Bonjour à tous, donc, je suis Marie-Pierre Joubert, directrice de projet économie, innovation donnée à la sous-direction du tourisme de la Direction générale des entreprises. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter France Tourisme Tech, un programme qui a été lancé en octobre 2023 par la DGE pour structurer et dynamiser la travel tech française. Donc, ce programme a 3 objectifs. Le premier, mieux accompagner les startups innovantes du secteur du tourisme, de la travel tech. Le deuxième, favoriser la mise en relation entre les grands groupes et les apporteurs de solutions innovantes. Et enfin, aider les startups du secteur du tourisme à faire des levées de fonds plus importantes, leur faciliter l'accès aux leviers de financement, puisqu'elles sont un petit peu en retard par rapport à d'autres verticales technologiques comme la health tech, green tech, etc. Dans les faits, nous accompagnons actuellement 25 startups sur 2 promotions. Nous travaillons avec 68 partenaires, des corporates, grands groupes, investisseurs, institutionnels. Nous organisons tout au long de l'année 30 événements B2B de mise en relation, une dizaine de missions internationales avec l'aide de Business France et BPI France. Et enfin, nous avons actuellement 30 expérimentations, contrats signés entre grands groupes et startups. Vous voyez ici l'ensemble de nos partenaires. Donc, par rapport à l'année dernière, nous avons considérablement étoffé la liste de nos partenaires, que je remercie sincèrement, des partenaires très variés qui permettent aux startups d'avoir accès à un grand panel d'informations. Tout au long de l'année, donc, nous organisons notamment des visites d'entreprises. Cette année, Franprix, Château de Versailles, Avenir, SNCF, Connect and Tech, qui sont des événements phares du programme, puisque ça permet aux startups d'accéder aux coulisses des entreprises, de discuter avec à la fois les équipes métiers, les équipes commerciales, de bien comprendre le fonctionnement des entreprises pour leur proposer des solutions plus adaptées. Nous organisons aussi des comités de pilotage avec beaucoup de rendez-vous B2B et des rendez-vous avec le gouvernement également. Je citerai par exemple lors du sommet pour l'action sur l'IA, les startups lauréates des AMI ou qui exposaient au Grand Palais ont pu avoir des discussions très enrichissantes avec la ministre déléguée en charge du tourisme, Nathalie Delattre, et des grands groupes partenaires. Cette année, donc pour la 2e promotion de France Tourisme Tech, nous avons introduit 2 nouveautés. Le mentorat par des scale-up européennes, donc des entreprises comme Blablacar, Evaneos, Home Exchange, sont binômées avec des startups du programme et leur apportent des conseils personnalisés, les aident sur leur mise en relation stratégique et réfléchissent à d'éventuelles collaborations. Deuxième nouveauté, nous avons introduit un concours d'innovation ouverte avec l'ONU Tourisme. Ce concours est ouvert jusqu'au 30 juin, donc n'hésitez pas à postuler. Il s'adresse à des binômes start-up grands groupes qui ont des solutions innovantes dans le secteur du tourisme. Il donnera accès à l'ensemble du réseau d'acteurs internationaux de l'ONU Tourisme. Je passe maintenant la parole à Timothée Léré pour le témoignage de WeMap que nous accompagnons depuis 2023. Bonjour à tous, Timothée Léré de WeMap. Alors nous, en effet, on est dans le programme depuis 2 ans. J'ai presque envie de dire que c'est un peu un programme magique. Une des problématiques qu'on a les startups, c'est de savoir avec qui discuter derrière les grands comptes, les grandes marques. Les Learning Expedition dont on parlait, c'est pas juste une visite d'entreprise. C'est on débarque pendant une demi-journée, il y a les équipes métiers qui sont à notre disposition et on est également à leur disposition et on se rencontre le temps de dizaines ou quinzaines de minutes et on peut vraiment prendre le temps de présenter quelle technologie on apporte, quelles solutions on propose et comprendre les enjeux métiers de chacune des équipes de ces grands comptes. Et ça nous permet d'avancer sur des vraies réflexions. Par exemple, en ce moment, chez WeMap, on travaille avec le monde de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air sur comment apporter dans le parcours de réservation la réservation et le choix de la chambre ou de l'emplacement de camping depuis un plan interactif. Et on a pu apprendre énormément de choses au contact de ces équipes. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui a été hyper intéressant pour nous. Le deuxième, c'est que ça stimule les collaborations entre entreprises innovantes. On a mis en place, ça va sortir dans les prochains mois, un calculateur d'itinéraire en train qui est directement disponible depuis nos cartes interactives en partenariat avec Tic Tac Trip, qui est une autre start-up qui fait partie du programme. Et donc tous nos clients qui sont équipés de notre solution de cartographie peuvent proposer du coup à leurs clients de calculer comment venir en train jusqu'à leur établissement ou leur destination touristique. Et enfin, le troisième, c'est que ça nous a permis d'avoir des discussions avec la ministre et son cabinet sur des enjeux de souveraineté numérique. Vous avez vu, on fait de la cartographie, on a un géant face à nous qui s'appelle Google, qui tape à la porte de tous les acteurs français, que ce soit le musée du Louvre, le château de Versailles, la SNCF.
Il y a quand même des enjeux de data, on en parlait, il me semble que c'est Center Park qui parlait et Accor qui parlait des enjeux de la data. Il y a quand même des enjeux au niveau du tourisme, de à qui on confie nos données, comment est-ce qu'elles sont exploitées. Aujourd'hui, on a été sélectionné par exemple par la SNCF pour déployer les plans WeMap dans toutes les gares SNCF et de faire de la géolocalisation en intérieur. On avait en face de nous Google qui proposait de la gratuité, voire de l'ultra-gratuité. SNCF a préféré payer une technologie française et ça, c'est vrai que le programme nous aide et nous renforce en fait dans notre position d'acteur, j'ai envie de dire de leader français de la tech pour aller travailler avec d'autres acteurs français. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions après pendant la pause déjeuner pour qu'on échange ensemble. Merci.